Il y a cette parole qui dit « Gardez vos yeux fixés sur le Seigneur. Gardez vos yeux fixés sur Christ. Quelle que soit la situation, quel que soit le nombre des gens, la Bible dit que nous devons garder nos yeux fixés sur lui. Nous ne devons pas compter sur les hommes, parce qu'il y a un moment où les hommes ne seront pas là. Il y a un moment où on se retrouve seul. Et c'est là qu'on a besoin, qu'on prenne conscience qu'il est important de garder ses yeux fixés sur le Seigneur. Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui peut changer notre situation. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous consoler, qui peut nous faire du bien. Il y a beaucoup qui sont en vacances, mais le Seigneur, lui, il n'est pas en vacances. Dieu n'est jamais en vacances. C'est ça, pour moi, c'est une force, c'est une consolation. Parce que tant que Dieu est là, ça suffit. Amen. On peut être 3, 4, mais tant que Dieu est là, tant que sa présence est là, nous savons que Dieu va nous faire du bien. Nous savons que Dieu va nous guérir. Nous savons que Dieu va apporter ce dont nous avons besoin. Parce que Dieu sait toutes choses. Il n'y a rien qui peut arriver sans que Dieu le permette. Nous ne sommes pas là par hasard. Peut-être tu t'es dit que c'est par ta volonté que tu es là, mais quelque part, c'est Dieu qui a mis dans ton cœur cette volonté de venir. Donc ce n'est pas simplement par tes propres efforts. Dieu sait pourquoi il a voulu ainsi. Et ce matin, j'aimerais nous encourager. J'aimerais encourager chacun de nous à chercher la volonté de Dieu. Chercher la volonté de Dieu, c'est quelque chose qui est indispensable. C'est une chose qui est capitale. En tant que chrétien, en tant qu'être humain, nous dépendons de la volonté de Dieu. Et pour ma part, je crois que c'est le désir même de Dieu que nous puissions chercher sa volonté. Et nous allons voir dans cette prière de notre Père, au Matthieu 6, Matthieu 6, cette prière que le Seigneur enseigne à ses disciples. Si tout le monde a trouvé, je vais lire la parole. Je lis à partir du verset 9. Il est dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, non pas la mienne, non pas notre volonté, non pas la volonté de mon conjoint ou de ma sœur, de mon frère, mais que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ta volonté. » Voilà comment le Seigneur Jésus apprend à ses disciples à prier. Lorsque vous priez, demandez au Seigneur que sa volonté soit faite. Sa volonté. Je ne sais pas si dans nos prières, nous avons pris l'habitude de demander au Seigneur que ta volonté soit faite. Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté. Parfois, nous avons l'habitude de dire dans nos prières, Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela, Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, interviens dans cette situation. Comme si parfois Dieu était devenu notre serviteur. Comme si Dieu était à notre service. Au lieu que ce soit nous qui soyons au service de Dieu. C'est pour cette raison que l'apôtre Jacques, au chapitre 4, 3, il dira que vous priez beaucoup, vous demandez, mais vous ne recevez pas. Vous priez, mais vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous priez mal. Voilà ce que l'apôtre Jacques nous dit. Vous priez mal. Pourquoi? Parce que vous priez dans le but de satisfaire vos besoins. Vous priez dans le but de satisfaire vos passions, de satisfaire d'abord votre propre volonté.
Donc l'apôtre Jacques encourage aux chrétiens de ne pas chercher premièrement leur volonté, mais à chercher sa volonté. Parce que lorsque nous prions, que notre prière est en accord avec sa volonté, nous sommes sûrs et certains que Dieu répondra favorablement. Parce que Dieu n'est pas à notre service, mais nous sommes à son service. Et lorsque nous regardons David qui était un homme de prière, David qui était, on a l'habitude de le dire, un homme selon le cœur de Dieu. Dans Psaume 49, David va dire ceci, je vais lire. « Je veux faire ta volonté, ô mon Dieu. » Dans sa prière, David dit « Je veux faire ta volonté, je désire tout mon être, toute ma pensée. Je désire faire ta volonté. C'est ta volonté. Je veux mettre ma volonté au service de ta volonté. » Et dans Psaume 143, 10, il dira encore ceci dans sa prière. « Seigneur, enseigne-moi, apprends-moi à faire ta volonté. » Voilà la manière de David de prier. « Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Apprends-moi à faire ta volonté. » Cela est aussi le cri d'un chrétien. Apprends-moi à faire ta volonté. Parce que je veux faire ta volonté. Mon cœur désire faire ta volonté. Et lorsque nous regardons Jésus, lorsqu'il sera avec la femme samaritaine, Jésus va parler avec la femme samaritaine. Et quand il finit de parler, ses disciples vont venir, ils vont trouver Jésus en train de parler. Ses disciples étaient partis chercher de la nourriture. Et lorsqu'ils ramènent la nourriture auprès du Seigneur, le Seigneur leur dit, « J'ai déjà mangé. » Mais les disciples ne comprennent pas, mais comment tu as mangé puisqu'on t'a ramené de la nourriture? On est parti chercher la nourriture, on t'a ramené la nourriture. Le Seigneur dit, j'ai déjà mangé. Il dira ceci, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc Jésus présente la volonté de Dieu comme une nourriture. Jésus présente cette volonté comme un aliment spirituel, simplement pour nous faire comprendre l'importance de chercher, de comprendre cette volonté. Si nous regardons le corps humain ne peut pas vivre sans nourriture. Si le corps humain manque de la nourriture 1 jour, 2 jours ou 3 jours, le corps devient fragile. Le corps devient fragile et le corps finit par tomber malade. Et à force de manquer de la nourriture, le corps finit par mourir. Voilà ce que Jésus veut nous faire comprendre. Combien la volonté de Dieu est importante. Et en tant que l'âme et l'esprit qui ne se nourrit pas du pain, mais l'âme et l'esprit ont besoin de se nourrir de la volonté de Dieu. Parce que si l'âme et l'esprit ne vivent pas dans la volonté et vivent hors de la volonté de Dieu, la vie chrétienne sera une vie d'échec. La vie chrétienne sera une vie d'insatisfaction. Il n'y aura pas de progrès. Il n'y aura pas une vie où il sera difficile de voir la gloire de Dieu dans notre vie chrétienne, si nous vivons hors de la volonté du Seigneur. Nous allons voir un texte dans Actes des Apôtres, nous allons voir le chapitre 9. Actes, chapitre 9. Je vais lire la parole à partir du verset 1. Cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur.
se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'y trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te sera dur de rejamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Et les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias, Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue, qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un homme Saul de Tarse, car il prie. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il retrouve la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Amen. La question que nous pouvons nous poser, pourquoi chercher la volonté de Dieu? Pourquoi est-ce que chacun de nous doit chercher la volonté de Dieu? Ma réponse c'est ceci, il est important pour nous de chercher la volonté de Dieu pour que nous ne puissions pas être dans l'ignorance, pour que nous ne puissions pas être dans un état d'aveuglement, dans un état d'égarement. La Bible dit ceci, que mon peuple périt, mon peuple souffre, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc si mon peuple est en train de souffrir, c'est parce que quelque part, il n'a pas la connaissance de ma volonté. Il ne connaît pas ma volonté. Parce que pourquoi? Pour nous dire qu'il existe une volonté parfaite concernant chacune de nos vies. Dieu a une volonté pour nos vies. Quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons être, quel que soit le besoin, Dieu a une volonté même pour nos familles. Ce n'est pas par hasard que Dieu nous a mis sur la terre. Et vous savez, dans l'évangile de Jean, il est dit que nous sommes devenus chrétiens non pas par nous-mêmes. Nous sommes devenus chrétiens parce que le Seigneur a voulu que nous devenions chrétiens. La Bible dit que nous sommes nés non de la chair, ni de la volonté humaine, mais de la volonté divine. La question que nous posons nous poser, pourquoi est-ce que Christ a voulu que nous puissions devenir des chrétiens? Pourquoi? Parce qu'il a une volonté pour nous. Il a un plan pour chacun de nous. Christ n'est pas venu sur terre par hasard. Il est venu sur terre pour accomplir un plan que Dieu lui avait déjà tracé. Rappelez-vous encore cette parole qui dit que Dieu nous avait déjà prédestinés bien d'avance à ce que nous puissions devenir ses enfants. Pourquoi? Parce qu'à cause du plan qu'il a pour nous. Et ce plan, nous ne le connaissons pas. C'est pourquoi nous avons besoin de chercher à comprendre ce plan.
chercher à connaître ce plan, afin de ne pas être dans une ignorance. Ici, nous voyons un homme qui s'appelle Saul, un homme qui vivait dans une ignorance, un homme qui était extrêmement religieux, un homme qui était engagé, un homme qui était zélé dans le judaïsme, mais un homme qui pensait servir la volonté de Dieu en tuant les chrétiens qu'il considérait comme une secte. Un homme qui pensait servir Dieu, mais cet homme ne cherchait pas à comprendre la volonté de Dieu. Cet homme ne cherchait pas le conseil de Dieu. Il ne cherchait pas l'approbation de Dieu dans tout ce qu'il faisait, dans tout ce qu'il entreprenait. Malgré que cet homme avait été sincère, Saul était sincère dans son engagement. Il était sincère dans sa démarche. Lorsqu'il allait chercher le pouvoir auprès des sacrificateurs pour tuer les chrétiens, Saul était sincère. Mais dans cette sincérité, il était dans l'ignorance. Parce qu'il ne comprenait pas. Il ne savait pas. Et il va le dire plus tard dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 13. Il dira ceci: « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance. » J'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance. Cet homme, Saul, ignorait le plan de Dieu. Et Dieu avait un plan. Regardons dans le verset 15. Le verset 15 dit ceci: « Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Et dans Galates 1, 15, lui-même il va dire ceci: « Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. » Donc plus tard, Saul, qui va devenir Paul, va se rendre compte, va comprendre la révélation, va comprendre la volonté que Dieu avait depuis bien longtemps. Lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Rappelez-vous du prophète Jérémie. Il dira que Dieu m'a établi prophète avant même que je sois dans le sein de ma mère. Donc Dieu avait déjà un plan pour moi. Vous voyez qu'en tant que chrétiens, nous pouvons vivre dans une forme d'ignorance. Nous pouvons vivre en dehors du plan de Dieu pour nous. Si nous ne cherchons pas à comprendre cette volonté, si nous ne cherchons pas à comprendre ce plan, lorsque nous entreprenons des démarches, lorsque nous faisons certaines choses, que nous ne cherchons pas à connaître le conseil de Dieu concernant la chose que nous faisons, que ce soit pour le travail, que ce soit pour les besoins, que ce soit pour toutes sortes de situations. Lorsque nous ne cherchons pas l'approbation de Dieu, que ce que nous faisons est en accord avec la volonté de Dieu. Nous allons voir, on va toujours garder le passage de Actes, nous allons voir Proverbe 14. Proverbe 14, nous allons voir le verset 12. Si une personne peut lire. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Amen. La version Semeur dit ceci: bien des hommes pensent ou croient être sur le bon chemin, et pourtant ils se trouvent dans une voie qui mène à la mort. Bien des hommes, on peut penser, on peut croire que le chemin dans lequel on est, c'est le chemin que le Seigneur a planifié pour nous. On peut penser, on peut croire que ce que l'on fait, c'est la volonté de Dieu. Paul, lui, il croyait que ce qu'il faisait là, c'était la volonté de Dieu, qui devait tuer les chrétiens, afin que le judaïsme soit conservé. Il pensait que ce qu'il faisait était bien. Mais le chemin qu'il prenait,
c'est un chemin qui nous menait vers la mort. Vous voyez combien il est capital pour nous de chercher à comprendre la volonté de Dieu quand nous voulons entreprendre quelque chose. Parce que nous pouvons nous trouver dans ce même cas. Je peux me trouver devant vous en train d'apporter un message, mais ce message peut être un message qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu par rapport au message qui doit être donné actuellement. Vous comprenez? Parce que Dieu a une volonté parfaite. Dieu a une volonté parfaite. C'est pourquoi il est toujours, lorsqu'on me dit qu'il faut apporter un message, je cherche à connaître, à comprendre quel message je dois apporter. Pourquoi? Parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais à faire sa volonté. On peut annoncer un beau message, une belle prédication, mais une prédication qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Et ça peut être le cas pour nous. Parce que c'était le cas pour l'apôtre Paul. Pourquoi chercher le Seigneur? Nous allons voir le verset 3. Le verset 3 dit ceci. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Tout à coup une lumière venant du ciel resplendit. Cette lumière est très importante. Cette lumière est Christ. Cette lumière est sa parole. Il est important que nous puissions chercher le Seigneur afin qu'il éclaire notre intelligence. Notre intelligence a besoin d'être éclairée afin de comprendre la volonté du Seigneur. Parce que nous pouvons être sur un mauvais chemin. Nous avons peut-être pris une mauvaise décision. Comment savoir que la décision que je pris pour une telle situation est une décision qui est conforme à la volonté du Seigneur? Comment est-ce que je peux savoir? Comment savoir que le choix que j'ai fait par rapport à une épouse, par rapport à un époux, est-ce que ce choix est la volonté du Seigneur? Jésus dira à Saul, « Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi combats-tu ma volonté ?» Vous voyez, quelque part, on peut combattre la volonté du Seigneur sans même le savoir dans notre propre vie. C'est pour ces raisons que nous avons besoin que cette lumière vienne sur nous, cette lumière puisse nous briller, faire briller dans notre intelligence, afin que nous puissions voir, comprendre. La Bible dit que le Seigneur a ouvert les yeux des disciples pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Il leur a apporté cette lumière intérieure, cette lumière spirituelle, pour comprendre, voilà ma volonté, voilà ce que je veux pour vous. Il est très important de savoir que la volonté humaine, notre volonté en tant qu'homme, femme, est toujours une volonté à l'opposé de la volonté de Dieu. Nous allons le voir dans Galates. La volonté humaine est toujours contraire à la volonté de Dieu. Galates 5, 17. Il est dit ceci, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. La chair, c'est la nature humaine. La chair, c'est notre volonté. C'est nos pensées. C'est nos sentiments. Ce sont nos émotions.
Donc nos émotions, nos pensées, notre volonté peut être contraire à ceux de l'esprit. Nos émotions peuvent s'opposer à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la nature humaine est une nature qui est souillée par le péché. La nature humaine est une nature qui est corrompue par les péchés. Et dans Romains 8, 6, 7 et 8, il est dit que cette nature ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu. Romains 8, versets 6 à 8. Il est dit que cette nature humaine ne peut même pas se soumettre à la loi de Dieu. Nous allons le lire comme ça. Romains 8, 6. Romains 8, 6. Voilà. Et l'affection de la chair, l'amour. Oui. L'affection de la chair, l'amour de vouloir marcher par ses sentiments, sa volonté, nous conduit où? À la mort. C'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, l'amour de vouloir marcher selon l'esprit, nous conduit où? Vers la vie et la paix. Verset 7, car l'affection de la chair est inimitié. L'affection de la chair est ennemie de Dieu. Quand on dit l'affection de la chair, on parle de cette volonté humaine, ses sentiments, ses passions. Pourquoi? Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle ne le peut même pas, elle est incapable de soumettre à la loi de Dieu. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui marchent selon leur propre chair, ceux qui marchent selon leur propre volonté, ceux qui marchent selon eux-mêmes, ne peuvent plaire à Dieu. Aujourd'hui, s'il y a la souffrance dans le monde, c'est parce que l'être humain suit sa propre volonté. Autrefois, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de maladie. La mort n'existait pas. Il n'y avait aucune souffrance. Mais la mort est entrée le jour où Adam a décidé de suivre sa volonté. Il connaissait la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur était qu'il ne touche pas à cet arbre du bien et du mal. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan. Mais Adam a décidé de ignorer la volonté du Seigneur et il s'est tourné vers sa propre volonté. Voilà le départ de la souffrance humaine. Parce que l'homme veut faire ce qu'il veut. Je veux vivre ma vie comme je veux. Je fais ce que je veux. Mon corps m'appartient. Ma vie m'appartient. Or que nous savons que lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous appartenons à celui qui nous a sauvés. Et l'apôtre même qui dira cette célèbre phrase, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Donc il veut dire qu'il a renoncé à sa volonté. Lorsqu'il a compris cette volonté, il a renoncé à suivre sa volonté. Il s'est tourné vers la volonté du Seigneur. Il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Je vis selon la volonté de Christ. Je suis le plan que Christ a mis devant moi. Pourquoi chercher la volonté de Dieu? Chercher la volonté de Dieu parce que la volonté de Dieu est la source de notre bonheur. La volonté de Dieu est que nous soyons heureux. Rappelez-vous ce que Dieu dit au travers de Jérémie. Dieu lui dit, j'ai formé un plan
J'ai formé un avenir pour vous, afin que vous soyez heureux. J'ai formé un avenir. Dieu a formé un avenir pour chacun de nous. Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu veut que nous puissions réussir dans tout ce que nous entreprenons. Un père ne peut pas se réjouir de voir ses enfants malheureux. Un père ne peut pas prendre plaisir à la souffrance de ses enfants. Parmi nous, il y a des pères, il y a des mères. Combien nous voulons que nos enfants soient heureux? Et le Seigneur, lui qui est le plus grand, il veut que nous puissions être heureux. Donc sa volonté est premièrement pour notre bonheur. Parfois, la volonté de Dieu peut paraître difficile. Parfois, la volonté de Dieu peut paraître compliquée. Lorsque Jésus était arrivé au moment de sa mort, lorsqu'il voyait toute cette souffrance qui était devant lui, Jésus va dire ceci, il dit, Père, éloigne cette coupe de moi. Il dit, éloigne cette coupe de moi. Parce qu'il voyait cette souffrance. Il voyait cette souffrance qui était dure. Il dit, Père, éloigne cette coupe de moi. Mais il dit, mais que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Cette volonté est dure pour le moment. Mais au travers de cette volonté, des millions d'hommes et de femmes vont être sauvés. Vous voyez que la volonté de Dieu peut paraître difficile. Peut-être Dieu peut vouloir te mettre dans un temps difficile, un temps d'épreuve, un temps de souffrance, un temps de manquement. Pourquoi on peut dire, Seigneur, tu permets cette situation? Pourquoi tu permets que ma vie soit ainsi? Est-ce que le Seigneur ne voit pas ma souffrance? Rappelez-vous comment le peuple est sorti de l'Égypte. Il y avait un autre chemin pour aller à Canaan. Il y avait un chemin plus rapide pour aller à Canaan. Mais Dieu a choisi que le peuple passe par le désert. Il y avait un autre chemin, mais Dieu a choisi le chemin du désert. Le chemin du désert était le chemin le plus long pour arriver à Canaan. Mais Dieu a voulu qu'il passe par là. C'était sa volonté. Et ce chemin, Dieu savait que ce chemin allait être difficile. Un chemin où ils allaient manquer beaucoup de choses. Ils allaient souffrir par le soleil. Mais Dieu a voulu qu'ils passent par ce chemin. Le chemin que Dieu peut te faire passer peut être difficile pour toi. Mais Dieu sait pourquoi il veut te faire passer par ce chemin. Sa volonté est toujours meilleure. Nous avons toujours à gagner quelque chose lorsque nous cherchons la volonté de Dieu. Lorsque nous trouvons cette volonté, lorsque nous comprenons cette volonté, nous avons toujours à gagner. Jamais nous perdrons quelque chose si nous cherchons, si nous faisons la volonté de notre Seigneur. Amen. Parce que le Seigneur veut que nous soyons heureux sur cette terre. Le Seigneur le veut. Il dira, même s'il y a la tribulation, même si on vous persécute, n'ayez crainte, je suis avec vous. Rappelez-vous les disciples, combien ont été persécutés. L'apôtre Paul lui-même a été persécuté. Comme il a persécuté les chrétiens, à son tour, il a été persécuté à cause de l'évangile. Il a été frappé. Mais il savait que c'était la volonté de Dieu qui passe par là. Nous retournons dans notre texte.
Acte 9. Acte 9, 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Vous voyez comment l'apôtre était sincère, Saul était sincère. Lorsqu'il a été éclairé, lorsqu'il a compris, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse ?» Le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Voilà la réaction de Saul. Et cette réaction doit aussi être notre réaction. Lorsqu'il a compris, il s'est humilié devant le Seigneur. Il s'est humilié devant lui. Il lui a dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Bien-aimés, lorsque nous nous humilions devant Dieu, lorsque nous demandons à Dieu sa volonté avec un cœur sincère, Dieu finira toujours par nous montrer sa volonté. Lorsque le cœur est sincère, Dieu montre sa volonté. Si nous avons soif de marcher dans sa volonté, si nous désirons réellement, comme David l'a dit, « Apprends-moi à faire ta volonté », le Seigneur parlera toujours. Il parlera de diverses manières, au travers de la parole, dans la prière, au travers d'un frère, d'une sœur, au travers d'une situation. Le Seigneur parlera toujours. Il nous montrera cette volonté-là. Mais nous devons apprendre, nous devons vouloir renoncer à notre volonté. Une personne qui ne veut pas renoncer à sa volonté, même s'il prie, le Seigneur ne lui montrera pas cette volonté. Parce qu'il ne veut pas renoncer à sa volonté. Il ne veut pas renoncer à ce qu'il veut faire lui, non pas ce que le Seigneur veut pour lui. Nous allons voir un Colossiens. Non, on va d'abord voir Éphésiens. Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, nous allons voir le verset 16. Tout le monde a trouvé? Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez. L'apôtre écrit aux chrétiens, il leur dit, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Quelle est la volonté? Comprenez cette volonté-là. Ne vous enivrez pas du vin, mais c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Mais il leur dit, mais les jours sont mauvais. Nous sommes dans les jours mauvais, nous sommes dans les derniers temps. Et il est important que nous puissions comprendre quelle est la volonté de Dieu pour ma vie personnelle, professionnelle, sentimentale, concernant même les projets. Quelle est cette volonté? Parce qu'il y a une volonté qui est là. Il y a un chemin qui est là devant nous. Peut-être ce chemin, nous ne le voyons pas. Ce chemin seul ne le voyait pas. Et pour voir ce chemin, nous avons besoin de cette lumière. Nous avons besoin de lui demander, afin qu'il nous éclaire pour que nous puissions voir ce chemin. Nous allons voir aussi Colossiens. Colossiens 1, 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés
nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Vous voyez comment l'apôtre souligne? Il dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Donc, nuit et jour, nous prions. Et que faisons-nous dans nos prières? Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Sa volonté, non pas notre volonté, mais sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour marcher d'une manière agréable. Et il dit, et lui être entièrement agréable. Comprendre la volonté de Dieu, recevoir cette volonté, marcher dans cette volonté, pour être quoi? Pour être agréable devant le Seigneur. Si nous voulons être agréables devant Dieu, nous devons marcher dans sa volonté. Virgule, il dit encore, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Portant du fruit. Donc les fruits, nous pouvons simplement, les fruits sont les grâces de Dieu, la bénédiction de Dieu, les bienfaits que Dieu peut nous accorder lorsque nous sommes dans sa volonté. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, croissant par la connaissance de Dieu. Donc on porte du fruit lorsque nous sommes dans sa volonté. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. En sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. Joie, persévérant et patient. Voilà ce qu'était l'attitude des apôtres. Malgré les situations dans lesquelles ils étaient, ils avaient toujours la joie. Malgré qu'ils étaient persécutés, malgré que les gens pouvaient refuser leurs paroles, ils étaient toujours dans la joie. Ils étaient toujours persévérants, ils persévéraient toujours. Et ils étaient toujours patients. Parce qu'ils savaient qu'ils sont dans la volonté de Dieu. Et parce qu'ils sont dans la volonté de Dieu, Dieu finira par les délivrer. Dieu finira par toujours délivrer celui qui est dans sa volonté. Leur cœur n'était pas perturbé. Malgré l'opposition. J'aimerais prendre une dernière fois cet exemple de Daniel. Daniel avec ses 3 compagnons. Lorsque le roi décide que tout homme doit se prosterner devant la statue qu'il a construite, Daniel et ses compagnons ont refusé de se prosterner. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient la volonté de Dieu. Cette volonté, ils la connaissaient au travers de la loi qui était donnée par Moïse. Que tu ne te prosterneras pas devant des statues. La parole de Dieu permet que nous puissions connaître la volonté de Dieu. Daniel et ses compagnons avaient cette volonté de Dieu dans leur cœur. Et leur volonté était quoi? De se soumettre à la volonté de Dieu. On peut avoir la volonté de Dieu avec soi. On peut avoir la parole et refuser de se soumettre à cette parole. Parce que notre cœur, notre volonté doit se soumettre à la volonté de Dieu. Nous devons l'accepter. C'est notre choix à nous. Personne ne peut t'imposer. Même Dieu ne peut même pas t'imposer de respecter sa parole. C'est à toi, à chacun de nous, à moi, de vouloir respecter sa parole. Les 3 compagnons ont pris la décision de respecter, de se soumettre à la loi de Dieu. Et ils ont refusé de se soumettre à Nebuchadnezzar. Ils ont dit non, nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue. Nous n'allons pas nous prosterner. Ils étaient 4. Vous imaginez, à cette époque, il y avait le roi, et il y avait toute son armée. Il y avait tous les grands de Babylone. Vous imaginez un peu l'opposition qui était devant eux, la pression qu'ils devaient avoir. Ils sont que 3.
Mais ils ont dit non. Et lorsqu'ils ont dit non, Dieu les a délivrés. La gloire de Dieu a descendu. Vous voyez qu'il ne faut pas être beaucoup pour qu'on puisse voir la gloire de Dieu. Il n'y a pas besoin qu'un saint soit rempli pour voir la gloire de Dieu. Nous pouvons voir la gloire de Dieu simplement si nous acceptons de nous mettre dans sa volonté. Si nous sommes dans sa volonté, si l'Église est dans sa volonté, nous verrons sa gloire. Voilà pourquoi que le Seigneur puisse nous aider à vouloir, à désirer. Comme David a dit, apprends-moi à faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Je ne veux pas faire ma volonté à moi. Je ne veux pas faire la volonté de mon prochain. Mais je veux faire d'abord ce que toi tu me demandes, Seigneur. Baissons nos têtes, s'il vous plaît.